Stratégie, politique de l'entreprise, gouvernance d'entreprise. Cette année, nous avions 4 articles. Donc, un article de Sylvain Bourjade de l'école de la Business School de Toulouse. Le rôle de l'expertise dans les prises de décision lorsque les intérêts du décideur et des experts consultés diffèrent. Alors, vaste sujet, rendu particulièrement aujourd'hui d'actualité dans le monde de la santé, par exemple, sur les procédures d'autorisation des AMM. Deuxième sujet, le rôle de la par Thierry Foucault d'HEC, le rôle de la multicotation dans l'appréciation par le marché des décisions d'investissement. Travail de fond auprès de plus de 633 entreprises entre 1982 et 2006 et qui nous montre, j'allais dire, modèle économétrique faisant preuve, l'impact effectivement positif sur le cours de la décision suite à la décision d'investissement, donc sur le cours de la multilocalisation. N'hésitez pas, si vous avez tout d'un coup une question pressante ou un intérêt qui surgit, à profiter de la présence de chacun de ces auteurs que je remercie d'être là. Vous avez vu, ils ont en plus des résumés d'articles qui vous sont mis dans cette petite brochure que je vous incite à lire. Et puis vous avez aussi des petits panneaux que vous avez peut-être vus où le contenu des articles est repris. Et puis les deux derniers articles donc, de François Derrien. La quantité d'informations financières affecte-t-elle la croissance des sociétés cotées ? Et pour ça, à l'occasion d'un choc informationnel, c'est-à-dire quand on a moins d'analystes, parce qu'il y a des restructurations sur des analystes, par rapport à un échantillon neutre des entreprises, on peut le mesurer. Et là aussi, l'article nous montre, modèle économétrique en main, qu'il y a effectivement un impact. Et enfin, donc en anglais, Skin in the Game and Moral Hazard, en français, rétention d'ABS et aléa moral, un article théorique, mais qui est au cœur de beaucoup de débats actuellement. C'est la crise financière nous a montré donc, les limites de la régulation, notamment sur la titrisation. Donc, comment traiter le problème d'aléa moral révélé par la crise financière sur le marché de la titrisation. La régulation de Dodd-Frank, alors là on est au cœur de l'actualité, est-elle optimale? C'est ce que se propose de traiter cet article très ambitieux qui pose un cadre théorique pour traiter cette question par le professeur Chemla. Voilà, j'invite Frédéric Petitbon à me rejoindre, qui va vous donner les résultats du jury. Frédéric, je te laisse la place. Bien sûr, qui nous a passionnés à la fois sur le fond et sur la très forte actualité. Donc je vais tout de suite appeler le lauréat avant que nous puissions ensemble poursuivre, avoir quelques questions et interrogations. Le lauréat est Sylvain Bourjade, avec Bruno Julien, donc s'il veut bien me rejoindre. Je vous propose de mettre un peu sur le côté pour qu'on puisse faire la photo.